Bonjour à tous, nouvelle vidéo du Bistrot de Magic. Aujourd'hui, on va vous présenter la nouvelle fournée Secret Lair avec pas moins de 12 sets. Le premier, du coup, qui reprend une thématique assez décriée de la dernière édition, la guerre fratricide, avec des Transformers. On a 3 sets autour des Transformers. Le premier avec 3 cartes, qui s'appelle Optimus Prime versus Megatron, avec 3 cartes sont double face, mais du coup c'est la même carte des deux côtés, simplement vous choisissez l'arc que vous préférez. Avec des cartes quand même assez intéressantes, notamment les deux colosses, celui de Pestacier et celui de Sombracier. On sait que d'accord, le colosse Pestacier du coup est une carte qui cote beaucoup. Et une troisième carte du coup, un artefact pour 2 mana, avec une capacité à 3 mana, qui vous permet du coup de doubler le mana que vous avez en pool. Le pack est plutôt intéressant pour le colosse de Pestacier. Maintenant voilà, les Transformers, on aime ou on n'aime pas le style, personnellement, c'est pas trop mon délire. Deuxième pack, cette fois-ci avec 6 cartes, une carte de chaque couleur, sachant qu'il y en a 2 bleus du coup, avec True Conviction, Dramatic Rehearsal, Fabricate encore, Collective Vitality qui est la bonne carte entre guillemets du pack parce que c'est plus très aujourd'hui, mais la pack reste très correcte, By Force et Greater Good. Voilà, encore une fois avec des arts un peu Transformers. Alors en termes de border, ils ont repris un peu ce qu'il y avait sur Warhammer avec la pastille triangulaire. Encore une fois, c'est des cartes que je trouve pas très jolies. La qualité du pack est assez médiocre. Vraiment, la mise à part au Collective Brutality, il n'y a pas grand intéressant. C'est pas un pack très intéressant, selon moi. Et enfin, le dernier, avec 5 terrains de base full art, qui sont jolis, je trouve, pour le coup. Alors, c'est lumière Transformers, mais ça ne me choque pas. Maintenant, ça reste des terrains de base, tout ce qui est plus classique, et on commence à en avoir vraiment beaucoup. Ensuite, un pack de featuring d'un artiste, Frank Frazetta, un illustre artiste de fantasy, avec 5 cartes, Phil Marshall, Temporal Manipulation, Dark Ritual, Save the Day et Midnight Reaper. Là honnêtement, la qualité des cartes, la grosse carte sera Temporal Manipulation en termes de cote. Dark Ritual, c'est une carte aussi qui est jouée, c'est une commune mais qui est jouée du coup. Phil Marshall, c'est sympathique. Après, les deux autres cartes sont un peu plus anecdotiques. Par contre, en termes d'art, ce sont de vieilles illustrations des années 70, mais je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Et voilà, c'est vraiment, pour moi, ce qui est important dans ce set-là, c'est plutôt les illustrations. Ensuite, toujours un Secret Lair autour d'un artiste, ou plutôt un couple d'artistes, Kozindan, avec de fortes inspirations japonaises. Encore une fois, 5 cartes, avec Sarah Ascendant, Rapid Hibernation, Demonic Constellation, Wind of Change et Elf de Yanoa. Ici on a une qualité plutôt correcte, surtout avec Demonic Consultation et Wind of Change qui n'ont pas été très souvent réédités, et Serra Ascendant qui est également une très bonne carte. L'art est plutôt sympa également, donc un pack assez intéressant. Et on a également un set de land par les mêmes artistes. Voilà, encore une fois c'est une question d'illustration, ça reste des landes de base, on en a plein. Si vous aimez l'art, prenez-les, sinon pas très important. Prochain pack avec le sens de la vie, peut-être, 5 cartes toujours. Well of Lost Dreams, Mind Dilatation, Mental Misstep, qui est un contre très connu mais qui est banni à peu près partout et même restreint en vintage. Future Sight et Forced Friction. Par l'artiste Oritor, dont le leitmotiv est de l'art assez psychédélique, comme vous pouvez voir sur les cartes, et qui travaille du coup en improvisation, c'est-à-dire qu'il ne fait pas de croquis, il se lance direct. Donc encore une fois, les cartes ici je les trouve pas extrêmement intéressantes. Maintenant si vous aimez l'artiste et ce qu'il propose en termes d'illustration, pourquoi pas. Le deuxième set avec des Planeswalker All Frame, avec beaucoup de texte, c'est un peu la blague du set, avec Narset, Partner of Veil, Nissa ou Shake the World et Palangina, et Tezzeret, Agent of Bolas. Le pack est plutôt correct parce que bon, Narset c'est quand même une très bonne carte qui peut être jouée jusqu'en Legacy. Le Tezzeret il est plus trop joué mais il a vu du jeu à une époque, c'est pas une mauvaise carte. Et là Nissa aussi est correct. Ça reste moins bon que le premier Secret Lair système là où on avait évidemment le Teferi à 3 et le Karn à 4. Mais c'est sympathique quand même, je pense que je vais me le prendre. Un pack sur la thématique Saprobiant, Welcome to the Fungal, sponsorisé par Guns N' Roses, avec Mikolot, Abundant Growth, Gavé et Slimfoot, ainsi qu'un magnifique token Saprobiant. Bon, ici le niveau des cartes n'est pas formidable, la grosse carte est probablement Abundant Growth, qui était une commune, donc pas fameux, c'est jouable, l'art est sympa, mais le niveau est faible quand même.
Ensuite, Magus the Street, illustré par Martin Ontiveros, avec Baral, Spellseeker, qui est la grosse carte du pack, uniquement unité en Battle Bond, Magus the Wheel et Kess. Bon, ici l'art est assez particulier, personnellement je crache pas trop. Par contre, on a une très grosse carte dans le pack avec Spellseeker qui vaut bien aujourd'hui c'est 40 €, ce qui est plus que le prix du pack en non-foil. Encore un set d'artistes avec Alexis Bricklow, qui est un artiste mythique de Magic, qui a illustré des cartes très connues comme Sylvie Pensant Lorwyn, Titan Primitif. Il a également travaillé sur de nombreux Planeswalkers au fil du l'histoire de Magic, avec un pack autour des Eldrazi, avec notamment le Raid Smasher, l'Inquisition of Kozilek, le Footnote Seer et l'Eldrazi Temple, qui sont 4 cartes qui ne cotent plus énormément, mais qui sont jouables et jouées. Inquisition of Kozilek, c'est joué en Legacy, en moderne, très bonne carte. Et on a également en moderne toujours le pack Eldrazi qui peut être joué également. Une petite anecdote intéressante, donc ces 4 cartes sont en full art, et si on fait un cas avec les 4 cartes, elles forment une illustration ensemble. Et enfin, le meilleur pour la fin, un pack de 3 cartes avec la carte bonus qui est a priori déjà connue, sur un style assez original je trouve, sur la thématique des boîtes de céréales de notre enfance, avec 3 gros monstres, Ulamog, le deuxième Ulamog du coup de Battle for Zendikar, Etali et Galta, et du coup en carte bonus, le dieu scarabée qui a une illustration assez différente des autres, ils ont pas repris la thématique, c'est assez étrange. Ce sont des cartes double face, un peu sur la même thématique que les Transformers, c'est-à-dire que ce ne sont pas 2 cartes différentes, c'est la même carte. Sur la face avant, vous allez avoir l'illustration de la créature, et à l'arrière, vous allez avoir, comme sur les boîtes de céréales de notre enfance, un petit jeu, et également le texte de la carte. En termes de valeur, ici on est quand même très haut, puisque Ulamog c'est environ 45 €, le dieu scarabée une vingtaine d'euros, et du coup voilà, vous avez déjà la valeur du pack doublée avec ces 2 cartes-là. On va dire que Galta n'est pas non plus une mauvaise carte, mais ça cote pas très haut. Et Italie par contre est beaucoup plus anecdotique. En conclusion du coup, 12 Secret Lair, c'est beaucoup. Il y a du bien, du moins bien, encore une fois, 6 Secret Lair, vous faites votre idée. Pour ma part, dans notre petit top 3, ce serait celui sur Frank Zaretta, parce que les illustrations, tout simplement, sont vraiment très jolies. Pour ma part, j'aime bien celui avec les Planeswalkers parce que j'aime bien l'idée, j'aime bien les cartes qu'il y a dedans. Et pour finir, évidemment, celui que l'on vient de voir avec notamment Ulamog. En termes de value, c'est certainement le meilleur. Et voilà, l'art par contre, là je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Moi j'aime beaucoup le concept, donc voilà, pour moi c'est le top 3 de ces nouveaux Secret Lair. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter pour dire, voilà, vous, quels sont les Secret Lair qui vous font de l'œil. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.